Et c'est tout le monde, c'est le cycliste belge. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve à Vaudigny, course qui avait été remportée par Quentin Ruel Cycling. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un cycliste amateur en Belgique et je vous partage ma passion sur cette chaîne YouTube. J'essaye de vous donner des conseils sur le cyclisme et vous allez le voir aujourd'hui. Parfois, il faut faire ce que je dis, pas ce que je fais. Alors installe-toi confortablement et sache que j'ai un petit peu la voix cassée, je suis pas malade. Mais hier, il y avait un gros match de foot et j'ai un petit peu crié en tribune et du coup, j'ai perdu un petit peu ma voix. On se retrouve en fin de vidéo pour le débriefing total de cette compétition. Allez, c'est parti, vous allez pouvoir découvrir comment j'ai fait un départ catastrophique sur cette course de Vaudigny. Alors, vous le voyez, il a plu, le sol est mouillé, mais au moment du départ, il n'y a plus de pluie qui tombe du ciel. Il faut tout de même rester prudent. Petit aspect technique, j'ai décidé pour ce départ de mettre à peu près 4,5 de pression dans mon pneu avant et 5 à l'arrière. Je roule en tout simplement pneu avec chambre à air. Ce sont des 28 mm et donc voilà, avec ça normalement je suis censé passer partout. Il faut savoir que c'est un circuit qui est assez dangereux, il est réputé quand même pour être un circuit en mauvais état et dans lequel il y a systématiquement des chutes, donc il va falloir être prudent. Et vous allez voir que je vais faire le pire départ, je pense, de ma vie ou un des pires départs de ma vie et on va essayer de comprendre pourquoi. La raison est simple, heureusement ça n'aura pas trop d'incidence directement sur cette course, mais c'était un départ pas simple du tout et pas très foluchon. Alors regardez ici, on a un premier virage. Les virages en fait sont sans cesse des virages à angle droit, donc il faut faire attention. Ici je suis doublé en bleu sur la gauche de l'écran par Quentin Joregui, ancien professionnel, plusieurs grands tours à son actif, qui vient en EDH un petit peu s'amuser et qui est extrêmement fort, extrêmement costaud. Sans blague, il était professionnel il y a encore quelques mois, donc il a un très gros niveau. Donc voilà, là il remonte. Et je ne vais pas vous mentir que à ce moment-là de la course, moi je ne peux pas le suivre. Parce que certains vont peut-être se dire, en fait il est passé, fallait le suivre. Mais je ne pouvais pas le suivre, j'étais vraiment pas dans un bon jour. En tout cas au début de course, ça allait vraiment pas. Donc si j'avais pu y aller, j'aurais été. Donc malheureusement, c'était pas le cas. Le vent ici vient de la gauche, on est protégé par les arbres. Tout simplement ici hop on a des gros arbres donc on est protégé et puis sur la longue ligne droite que vous voyez sur la carte en bas à droite, donc après ce virage-ci, on va avoir vent de dos avec au début un léger faux plat montant qui va se transformer à la fin en un faux plat descendant. Alors il y a d'autres grosses stars qui sont là au départ de cette course. Alors on n'a juste pas Björn de Decker parce qu'il est au championnat du monde à Glasgow, mais on a comme d'habitude un Mauro Verleyen, les frères Rosseux, Dylan Botterberg, le champion de Belgique, on a Axel Gilsoul qui est leader du championnat EDH. Donc on a quand même des beaux bébés qui sont au départ et moi c'est ma course de reprise. C'est la course de reprise aussi pour d'autres coureurs. Mais il faut savoir que pendant ces vacances d'été, il n'y a pas eu de course pendant 2 semaines à l'EDH. Alors certains coureurs ont fait le choix d'aller courir dans d'autres fédérations et certains comme moi ont décidé de ne pas courir. Alors ici, on est dans un endroit un petit peu spécifique. C'est ici en fait qu'il y a bien souvent des chutes parce qu'en fait, il y a une rainure au milieu de la route. C'est des blocs de béton. Et en fait, il y a un décalage assez profond entre les deux rainures. Il y a de l'air qui a poussé dedans. Et donc, quand on coupe de gauche à droite ou de droite à gauche, on risque de prendre les roues dedans. Et si ça arrive, on chute. Et d'ailleurs, en parlant de ça, à mon échauffement, en fait, il y a un coureur de la course précédente qui avait chuté. Donc, plus ou moins ici. Et pour ceux qui connaissent Joachim Semoulin, donc JS Cycling sur YouTube, il a fait une course là il y a 1 an ou 2 et il a chuté exactement à cet endroit là. Donc moi, sachant ça, en me disant il y en a bien un qui va aller se taper dans le décor, je prends pas de risque et je ralentis, et malgré le fait que je roule presque à 60 km/h, en fait le peloton me devance. Forcément on est dans un faux plat descendant, eux ils roulent très fort, on est au premier tour et moi j'ai pris une cassure et donc, alors on voit pas très bien parce qu'il y a un petit peu d'eau sur la caméra, vous inquiétez pas, ça va sécher après, mais je n'arrive pas à rejoindre le peloton. Donc là c'est embêtant parce que j'ai voulu être trop prudent. Et finalement, c'est compliqué pour moi. Alors, je vais être ici doublé par un premier coureur et ensuite par un deuxième. Et en fait, ils passent plus vite que moi parce qu'ils étaient dans ma roue et ils sont passés avec de l'inertie. Et là, j'arrive pas à prendre la roue et je me dis, purée Alexandre, tu vas prendre la rue à droite. On n'a plus vent de dos, on va avoir vent de travers, donc vent 3/4 face de la droite. Ça va bordurer et regardez, on voit la tête du peloton là-bas. Mais moi, je suis encore quand même relativement loin parce qu'au freinage, ça va être difficile de rejoindre le groupe. Et à la relance, rebelote, ça va pas.
je vais pas vous raconter des carabistouilles, hein, comme on dit chez moi. Je suis pas bien en ce début de course. Je n'y arrive pas. Je fais plein d'erreurs. Le coureur en jaune ici, il avait déjà sauté une première fois, donc j'aurais dû être devant lui. Donc voilà, ça m'aurait évité d'être coincé derrière lui à la relance. J'ai roulé pas assez placé. J'ai pas pris assez de risques dans la descente. Et puis tout simplement, physiquement, je pense que c'est la reprise. Et sur cette course, je suis un petit peu juste. Donc voilà, malheureusement, c'est très compliqué pour moi. Alors j'essaye de passer. Hein, ici, je passe à sa gauche. Alors le vent vient de droite, donc j'essaye de passer en me protégeant du vent, mais lui il m'a pas fait de cadeau, il a roulé sur la gauche de la route, donc je vais pas lui faire de cadeau non plus. Je vais rouler sur la gauche de la route et voilà. Bon, lui, si mes souvenirs sont bons, ça va être course terminée pour lui, mais dans cette ligne droite je vois le peloton qui s'éloigne et ça devient compliqué. Bon voilà comment s'achève cette course de Vodini. Quand je vous disais que le départ était difficile, c'était vraiment le cas. Bon, j'espère que vous avez kiffé la blague parce que non, évidemment, je ne lâche rien, même si je suis dans un mauvais jour, que c'est la reprise qui pleut, que je suis pas spécialement à l'aise sur ce début de course. Je me dis, Alex, on a déjà eu des courses où le départ se passait pas bien et puis finalement où il y avait un retournement de situation. Donc, je vais en fait ici prendre un gros relais, enfin un relais, non, je vais appuyer tout simplement, je vais mettre entre 350 et 500 watts parce que je me dis, Alex, il faut que tu rentres. Si tu rentres pas ici, tu es lâché. En fait, initialement, comme je vous ai dit, j'avais pas spécialement prévu d'aller à cette course à la base, mais j'avais envie de recourir pour me rassurer en vue du championnat d'Europe qui venait la semaine d'après. J'avais pas envie d'arriver au championnat d'Europe avec le stress de se dire j'ai peut-être pas le niveau, j'ai peut-être plus le niveau, donc je voulais me rassurer. Et donc là, si je me fais lâcher à ce moment-là de la course, ça fait l'effet inverse. À la place d'être rassuré, je me dérassure. Et donc, c'est pas l'objectif. Donc, heureusement, le peloton fait un petit peu rideau et j'arrive à rentrer. Donc, voilà. Et là, encore une fois, une erreur, c'est que je vais pas me replacer. Alors après, je vais pas me replacer parce que je suis pas bien et que tout simplement, le peloton fait rideau. C'est très difficile de repasser, d'aller se replacer. On se retrouve un peu plus loin, dans le tour 2. Au même endroit et forcément je vais faire la même erreur. Regardez, tout le monde passe à gauche, coupe la rainure, moi je veux pas la couper parce que je me dis c'est risqué de tomber et donc le groupe à nouveau s'en va devant et moi j'ai beau rouler à 55-56 km/h dans la descente, essayer de rentrer, je vais me retrouver à nouveau avec les deux mêmes acolytes ici lâchés. Donc ça c'est encore embêtant et finalement là je commence à me dire, Alex, si tu rentres encore une fois, c'est dire que t'es pas si mal que ça. Parce que devant, il n'y a pas d'échappée à ce moment-là. Donc on a juste un groupe, un peloton qui attaque pour tenter de faire l'échappée. Et moi, en roulant derrière très mal placé, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps, d'ailleurs, je tiens quand même à le signaler, ça faisait longtemps que j'avais plus un départ de course si chaotique. Habituellement, cette année, j'arrive quand même à rouler placé. Mais je dois encore faire un effort. Et donc finalement, là, le peloton roule un poil moins vite que tout à l'heure. Donc j'arrive à rentrer sans trop de difficultés. Mais regardez le nombre du peloton ici, regardez combien ils sont à peu près, visualisez ça, donc il y a à peu près, je dirais, une cinquantaine de coureurs et on reviendra là-dessus en milieu et fin de course, vous verrez que cette course a fait énormément de dégâts. Bon, on se retrouve à nouveau dans cette fameuse ligne droite. Donc au début ici on sent le vent, mais dès qu'on va arriver dans le maïs et puis dans les arbres, comme je vous disais dans les tours précédents, on est protégé, donc ça va, ça se tasse un petit peu, ça ralentit. Je vous ai mis cette image pour deux choses. Premièrement parce que vous allez voir que le peloton est très très étiré mais qu'il n'y a pas d'échappée. Donc on va avoir dans quelques instants la totalité du groupe sur la même image et on va vraiment voir que je suis très mal placé. Alors, c'est pas par plaisir que je me retrouve là. Vous savez que cette année, j'essaye vraiment de faire la course le plus à l'avant possible. Mais regardez, là-bas, ils ont déjà viré la tête du peloton. Et moi, je suis même pas encore au freinage pour le virage. Donc, je sais que la relance va faire très, très mal. Alors, devant moi, j'ai Ronald Marlier. Il porte le même nom de famille que moi. Et je sais que c'est un coureur très costaud. Donc, dans les relances, il s'est roulé. Enfin, vraiment, quand vous êtes dans sa roue, généralement, vous savez que vous risquez pas grand-chose. Donc, le souci, c'est que ça relance très, très fort. Là, il prend une petite cassure et dans un premier temps, je ne m'inquiète pas trop parce que, comme je vous dis, je sais bien que c'est un coureur qui, comme moi, n'est pas explosif au démarrage, en tout cas sur ce genre de situation, mais en roulant après, à l'usure, il arrive à revenir, à reboucher le trou. Sauf que là, je vois qu'il cale un petit peu, donc je veux l'aider, donc je vais lui demander de passer et je vais lui dire un mot.
Donc voilà, je lui dis, allez, il faut y aller parce qu'il n'y a plus personne. En fait, les coureurs qui étaient derrière nous à la relance, ils ont complètement explosé. Et donc, il n'y a plus que nous deux. Donc, on doit compter sur nous deux pour revenir sur le groupe qui est le peloton. Et encore une fois, là, ça ne débranche pas. On roule tout le temps à bloc. Et regardez devant moi, il y a une petite cassure qui s'est formée. Donc, on a un premier peloton et ensuite un deuxième peloton. Et ensuite, il y a Ronald et moi qui essayons de revenir sur ce deuxième groupe. Alors, ça fait quand même 3 fois qu'on passe là et ça fait 3 fois que je prends un tir et ça fait 3 fois que je suis obligé de mettre une grosse cartouche. Donc pour le moment, que d'erreurs. Vraiment, je suis pas dedans, je suis pas dans la course. Ça arrive, mais voilà. Ici, on est là pour montrer tous les points positifs, les points négatifs. Et là, vraiment, il y avait un gros point négatif en ce début de course qui a failli me coûter cher déjà 3 fois en 16 km. C'est énorme. Je vous dis pas l'énergie que j'ai dépensée. D'ailleurs, j'ai égalé mes records de puissance. Records de puissance que j'avais battus en prenant des échappées. Sauf que là, je les ai battus juste à faire le yo-yo à l'arrière. Donc c'est très compliqué. Regardez ici. On a un premier peloton qui a tourné au virage et puis ici, on est une petite dizaine de coureurs à la relance à être lâchés. Et donc ici, on va avoir le vent à l'opposé. Donc le vent vient de la droite et là, ça va devenir très compliqué parce qu'en fait, il y a une espèce de mini bordure qui s'est créée. Ça a roulé tellement vite en ce début de course que tout le monde est un petit peu limite au rupteur. Et donc, je vais me retrouver dans un groupe ici avec quand même pas mal de bons coureurs, mais on a une quinzaine, une vingtaine de secondes de retard sur le peloton. Donc là, il va falloir s'organiser très vite pour rejoindre le premier groupe. Et donc, c'est bien, tout le monde va passer, tout le monde va y aller. Donc, on a un des frères Rosseux qui est là. On a même peut-être les deux. Non, on en a un. On a le champion de France. On a toujours notre cher Ronald Marlier. On a un coureur de la team Picou. Et donc là, moi, je vais passer mon relais aussi. Le vent vient de la droite, donc je passe à droite. Et hop, j'attends qu'on prenne le relais. Et tout au fond de l'image, en tout petit, on voit le peloton, le premier groupe. Donc en fait, il y a une cassure. Il y a ce premier peloton et puis il y a notre peloton. Et là, je vais dire encore un mot aux coureurs qui sont avec moi. Donc en fait, je vais leur dire, allez les gars, on va rentrer, il y a moyen de le faire. Et mon but, c'est vraiment de les motiver, de leur dire, écoutez, il faut y aller. C'est ici qu'on doit faire le trou parce que, comme au premier tour, en fait, le peloton ici va avoir tendance à faire rideau. Et donc là, il va y avoir un gros relais pris par Ronald ici, regardez-moi ça. Il va tout en force, tout en puissance. Je vais prendre son relais directement et on va rentrer. En fait, moi, ma peur, c'était, en arrivant à cet endroit-là, de se faire contrer. Mais ça ne va pas arriver, heureusement pour moi. Et donc, hop, on va revenir sur le peloton. Et là, il y a toujours pas de grosses échappées. En fait, à ce moment-là, on a 4 ou 5 coureurs qui se sont échappés. Donc, dans les noms, on a John Ross Clough, on a Quentin Joregui, on a Oxens Buntings, on a Michael Lamran et on a un seul coureur de ma catégorie qui est Mauro Verleyen. Donc voilà, c'est le coureur que vous voyez souvent avec le dossard 21. Donc ce sont les coureurs qui sont partis. Et moi, je vais décider là en me disant, ok Alex, si tu veux pas non plus continuer à souffrir comme ça, va te replacer. Et donc ici, je vais me replacer tout simplement en tête de groupe. Voilà, en tête de peloton, en sachant qu'il y a 5 coureurs à l'avant, dont un coureur de ma catégorie. Donc ça veut dire que je joue une deuxième place pour le moment, mais ça ne me suffit pas. Je me dis, Alex, avec tout le début de course que tu viens de faire, on a fait 30 minutes de course, 20 km, tu n'as pas vu le temps passer, tu as subi tout le temps, maintenant il est temps de vraiment faire la course devant et tout faire pour essayer de reprendre Mauro Verleyen qui est à l'avant. Donc on va avoir un petit groupe qui va s'organiser ici. Donc vous allez voir que c'est souvent les mêmes qui vont passer. Alors au début, c'est un peu désorganisé, c'est plutôt des attaques comme ça. Mais on va essayer, plusieurs coureurs dont moi, on va essayer vraiment d'organiser le groupe pour, à la place d'avoir des gens qui nous mènent des attaques, qu'on ait soit des gars qui roulent avec nous de façon linéaire pour garder l'échappée à vue, tout simplement, soit des gars qui sont peut-être un petit peu trop justes ou qui jouent la comédie et qui vont pas prendre de relais. Mais bon, eux, à la limite, voilà, on s'en occupe pas parce que si à ce moment-ci on tergiverse trop, l'échappée prend trop d'avance et c'est terminé, on peut plus jamais les revoir, c'est fini et ça devient très compliqué. Donc vous allez voir que je vais passer de gros relais. Ça va être le cas aussi du coureur français là, qui est à gauche, qui va également prendre de gros relais. Ça va être le cas aussi de Benjamin Adam, un coureur qui court chez Pontacel le COE, donc en élite 2. Ça va être le cas du champion de Belgique, Dylan Botterberg, de Robin Rosseux, de Maxime Stevenard, de Birger Rosseux. Vraiment, on va avoir un bon groupe de gars qui vont rouler. Là, ici, on a le dossard 197, 197
qui va faire un gros travail aussi. Malheureusement, ça va pas être spécialement payant pour lui parce qu'il va complètement exploser à un moment. Mais bon, voilà, à ce moment-là, il nous aura bien aidé. Donc, on se donne clairement à fond pour revenir sur l'échappée qui, regardez, n'est pas si loin que ça à ce moment-là. Hein. À ce moment-là, on les voit. Donc, on se dit, ouah, on va les avoir. On va les rattraper. Ça va le faire. La vie est belle. À ce moment-là, vraiment, voilà, tout le monde collabore. On est vraiment dans une bonne spirale positive. Et moi, dès que ça ralentit un petit peu, je reprends un relais. Je fais peut-être un petit peu plus de travail que les autres, mais vraiment dans l'objectif de garder tout le monde motivé et tout le monde attentif. Bon, forcément, à cette relance-là, je suis toujours en PLS, j'ai toujours un petit peu de mal, mais finalement, je vais garder les roues, et à partir d'ici, je vais cesser de stresser dans cette descente. En fait, j'étais toujours fébrile, mais je me disais, Alex, si à chaque fois, en bas de cette descente, alors que finalement, il n'y a pas plus de danger que ça, et que finalement, t'es bien placé. Si à chaque fois je me fais lâcher et que je dois faire un effort à 500 watts pour revenir pendant 30 secondes, une minute, voire plus, à un moment, c'est de l'énergie que j'aurai pas, je vais exploser, j'aurai pas ces watts là plus tard. Donc voilà. Donc je me dis, c'est bon, on continue à rester placé. Je vais plus vraiment avoir de soucis dans cette descente. Bon, comme vous le voyez, l'entente est vraiment top à ce moment-ci de la course. En fait, on va avoir une entente qui va être comme ça tout le temps. Le groupe va bien s'entendre. Il ne va pas y avoir vraiment de gars qui vont attaquer pour le plaisir d'attaquer, pour tenter de s'échapper. On va vraiment avoir une collaboration. Alors forcément, comme toujours sur une course, on est peut-être 25 dans le groupe, il y en a 10 qui vont passer. Là d'ailleurs, je passe mon relais, personne ne veut prendre le relais, donc j'attends, mais moi je ne veux pas non plus trop ralentir parce qu'autrement ça coupe l'inertie du groupe. Finalement, je vais être relayé, mais il aura fallu attendre longtemps. Mais ça vous montre quand même la difficulté ici avec le vent. Il y a quand même un gros vent, c'était vraiment difficile. Et donc le groupe va rester organisé. Je ne vais pas vous mettre plus de suspense. On a beau s'organiser, on a beau quand même essayer de rouler comme on peut. L'échappée va nous massacrer. Donc en fait, on a deux coureurs qui sont Quentin Jauregui et John Rosclaw, qui sont pas dans ma catégorie, mais qui étaient présents et qui étaient dans l'échappée. Ils vont lâcher les gars avec qui ils sont devant. Donc il va y avoir un groupe de 2, un groupe de 3. Et ce fameux groupe de 2, ils vont nous mettre 7 minutes. Donc ils vont avoir un écart maximum à 7 minutes. Et puis à l'arrivée, ils vont avoir un écart de 5 minutes et 10 secondes. 5 minutes et 10 secondes, 5 minutes et 10 secondes. Mais c'est énorme. Donc on a beau rouler, devant, ils vont nous massacrer. Et puis derrière, on va avoir un groupe du coup de 4 coureurs qui eux vont s'entendre, mais vont nous mettre seulement à peu près 1 minute. 1 minute 5, 1 minute 10, donc c'est eux qu'on veut rattraper parce que c'est dans ce groupe-là que Yamuro Verleyen. Donc nous on roule et voilà, l'objectif c'est, il est double, on s'entend comme ça, on essaye de revenir sur le groupe de devant. Et deuxième objectif, on tente coûte que coûte de rentrer le plus vite possible. Parce que là, ça peut devenir long. Hein. On est parti pour presque 90 km de course, 90 km de course. Si jamais ça ne s'entend pas, qu'on s'attaque, etc., la vitesse moyenne baisse, ça peut devenir très compliqué. En plus, il ne fait pas super chaud, on est en été, il fait 16 degrés. Heureusement, il ne pleut pas, mais ça peut être très compliqué. Donc, on est plutôt dans une idée de s'entraider, où tout le monde roule, tout le monde passe ses relais, plutôt que de se faire la guerre. Bon, à ce moment-là, je vais éteindre la caméra parce que, en fait, on va rouler comme ça. On va prendre des relais, ça va durer comme ça pendant encore une vingtaine de kilomètres. Donc, pendant 40 km, ça va s'entendre jusqu'au moment où, alors malheureusement, je ne l'ai pas vu venir, donc je n'ai pas allumé la caméra, mais on va avoir un groupe qui va ressortir, et tous des gars de ma catégorie. Donc dans le groupe qui va ressortir, on va avoir Dylan Botterberg, on va avoir Axel Gilsoul, mais qui n'est pas dans ma catégorie. Dans ma catégorie, on va aussi avoir Maxime Stevenard, qui va sortir. Non, Maxime, il ne va pas sortir. Pardon. Dans ma catégorie, on va juste avoir Robin Rosseux, Dylan Botterberg qui vont sortir, mais qui vont être accompagnés de Axel Gilsoul, Koen Verels, Alexandre Toubeau, Etienne Claes, Nicolas Toubeau, Steve Van Ganban-Pellar, Benjamin Krausrick. Et donc, eux, à 5-6, ils vont nous refaire faux bond dans cette nouvelle situation de course. Donc, il va pleuvoir, en fait. Et à un moment, dans la pluie, donc le champion de Belgique qui est là, Dylan Botterberg, il va mettre une attaque. Moi, je ne peux pas suivre. Je n'aurai pas les jambes pour suivre. Alors, je ne l'ai pas filmé, c'est malheureux. Mais donc là, il y a un petit groupe qui s'échappe.
on le voit pas très bien, mais il y a un groupe qui s'échappe. Et en fait, dans la prochaine relance, Dylan Butterberg, il va faire la jonction et il va partir et ils vont se retrouver devant. Alors moi, regardez ici, j'essaye avec un temps de retard d'y aller. Donc, je vais réussir à reprendre un ancien équipier qui est là devant, qui est Benjamin Adam. Mais à part ça, je vais être battu. Donc, voilà. On est ici en toute fin de course. J'ai coupé un petit peu court parce que vraiment, en fait, ça allait pas vraiment sur cette course. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts au début. Puis, j'ai beaucoup roulé pour essayer de reprendre une échappée qu'on n'a jamais revue. Et donc, en fait, je suis directement passé dans les derniers kilomètres, dans les derniers tours. Donc là, il reste à peu près une dizaine de kilomètres de course. Donc, il nous reste un tour et demi à faire. Et vraiment, voilà, il ne s'est rien passé. J'ai pas pris de relais en cette fin de course. Tout le monde dans ce groupe était battu. On voulait juste arriver le plus vite possible sous la douche parce qu'il faisait vraiment dégueulasse. La température était descendue à 15 degrés. Il pleuvait des cordes, vraiment, c'était compliqué. Donc vraiment, là, l'unique objectif, c'est que tout le monde rentre rapidement se réchauffer dans la voiture. De toute façon, nous, dans ma catégorie, on va se jouer uniquement une 4e ou 5e place, quelque chose comme ça. Donc rien de foufou. Et au classement général, on va se jouer au sprint, on va se jouer une 13e place. Donc vraiment, alors c'est pas mal. Parce qu'au départ de cette course, on était quand même on était très nombreux. C'est pour ça que je vous disais, regardez le nombre de coureurs qu'il y a. On était une 50aine. Puis finalement, je fais quand même... Alors moi, je vais aller chercher... on joue une 13e place. Donc on est quand même le premier peloton. Tout le monde a explosé derrière. Donc j'ai pas fait un résultat si mauvais que ça. Mais voilà, pour une reprise, franchement, ça va. Mais on est quand même battu. Je veux dire, personne ici va aller prendre des risques sous la pluie. Personne ne va aller se mettre une cartouche avant le sprint, uniquement pour aller chercher la 13e place toute catégorie. Et dans ma catégorie, je vais vérifier, mais je pense qu'on va aller chercher une 2, 3e. On va aller chercher une 4e place. Voilà, il n'y a pas vraiment de podium en plus. Donc voilà, l'objectif ici, c'est tout le monde rentre à la maison. Donc vous voyez que ça passe, tranquille, tout le monde est content. Alors je pensais que le 197, il n'avait pas fait un gros résultat, mais finalement je vois qu'il est là, c'est Mitz Gevart. Et il a juste pas fait le sprint, mais il était là et c'est aussi un coureur de ma catégorie. C'est des coureurs Elite 2. Donc voilà, tout le monde s'entend. On va se retrouver ici dans la dernière ligne droite, donc presque 90 km de course. On a fait les 15 derniers kilomètres vraiment en mode entraînement. On veut rentrer le plus vite possible. Donc voilà, on est dans le dernier virage. Moi, je vais complètement foirer mon sprint. Regardez-moi ça. J'essaye. Au début, j'essaye de mettre les watts, mais je vois que j'avance pas par rapport aux autres. J'ai une fracture du mental, vraiment la course galère. Et je vais aller finir à une 19e place au classement général. Et dans ma catégorie, je vais aller faire 9e. Donc voilà. J'étais rassuré vu les conditions, mais il faudra faire mieux au championnat d'Europe la semaine prochaine. Bon, finalement, ça s'est quand même bien déroulé. 19e place sur cette compétition. Je vous donne le classement complet pour en comprendre un petit peu comment ça se passait au niveau des groupes. On a donc une échappée faite de John Roseclow qui a gagné cette compétition. Deuxième, Quentin Jauregui, l'ancien professionnel. Ils nous mettent tout simplement plus de 5 minutes, voire presque 6. Ils ont mis 2 heures, 4 minutes et 50 secondes pour faire la course. Derrière, on a un groupe de 3 qui était en fait l'échappée initiale de 5, avec Oxens Buntings, avec Michael Lamran et Mauro Verleyen qui gagnent donc la compétition dans ma catégorie, vu que Mauro Verleyen est dans ma catégorie. Eux, ils ont mis 2 heures 9 et 40 secondes, donc ils se sont déjà pris 5 minutes dans les dents. Ça fait mal. 20 secondes plus loin, vient le groupe qui est sorti en toute fin de course, donc du groupe dans lequel j'étais. Donc là, on a Romain Rosseux, Dylan Butterberg, le champion de Belgique, qui vont donc chercher la 3e et 4e place dans ma catégorie. Et puis vient mon groupe, près 2h11 et 24 secondes de course. Donc voilà, battu, 19e dans ma catégorie, je fais 8 ou 9e. N'oublie pas de me mettre dans les commentaires une note entre 1 et 10 et de me dire pourquoi. Je sais, vous avez le droit d'être dur avec moi, mais je sais ce que vous allez me dire. Le placement, je sais que vous allez me dire il faut être plus franc dans la descente, que j'ai fait des erreurs, je suis conscient de tout ça, mais parfois ça fait quand même du bien de le lire. Évidemment, faites ça dans la bienveillance, on est là pour s'amuser. Je vous invite à vous abonner, nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!